Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo de la série Back to School 2021. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as hâte. Et si aussi tu m'aimes bien, genre déjà là si on a, tu sens il y a un petit feeling entre nous, tu vois, tu t'abonnes. Non vas-y j'attends. C'est fait? Ok, maintenant on peut commencer. J'ai décidé pour cette deuxième vidéo de faire le bilan de mon année scolaire. La semaine dernière, c'était mon parcours scolaire, donc toujours pour continuer sur l'école, étant donné que c'est la série Back to School. Je vais faire le bilan de mon année de terminale en espérant que ça vous aidera potentiellement à, je sais pas, à faire une introspection sur vous-même, machin, parce que j'ai pas mal réfléchi à cette année, à ce qu'elle a pu m'apporter et je voulais également le partager avec vous. Donc d'abord on va parler niveau scolaire un petit peu, grosso modo, parce que cette fois-ci je vais vous rediriger vers la vidéo que j'essaierai d'afficher juste ici dans le petit i sur justement mon parcours scolaire où là j'explique un petit peu plus en détail tout simplement comment ça s'est déroulé pour moi à l'école depuis l'enfance. Premier semestre, bon ça allait, j'avais 12,40 de moyenne, c'était pas facile non plus parce que enfin, quand on nous expliquait, genre j'ai travaillé pendant 4 semaines, genre un mois et après je me suis dit bon vas-y c'est bon j'en ai marre et du coup je me suis un petit peu on va dire relâchée mais je travaillais quand même, il y a des matières et tout où ouais je carburais parce que c'était les matières que j'aimais bien tout simplement, c'est à dire que cette année en fait je me suis pas trop pris la tête en fait, je me suis dit bon fais des trucs que t'aimes bien, du coup je travaillais vraiment dans des matières que j'appréciais et les matières où je savais que c'était perdu d'avance comme les mathématiques. Et ben j'ai complètement abandonné. Genre les mathématiques, en mai, j'ai dit à madame, j'ai dit à la prof, j'ai dit à la madame. Putain, les mouches! Oh! En mai, j'ai dit à la prof, clairement, non madame, c'est bon, j'arrête, j'abandonne. Et après, elle m'a dit, bon, bah, ok. Mais après, elle m'a dit, tu veux pas essayer encore? Je dis, non, non madame, on a tout essayé. Nous avons tout essayé. Yvon mon cas a essayé. Mais là, c'est mort. C'est la fin. C'est la fin. En SVT, du coup, l'année dernière, j'avais, je crois, 13-14 de moyenne. Donc, ça allait. Cette année, ça a été la dégringolade. J'ai 8 et 9 en SVT. Donc, là aussi, je me suis dit, bon... ouais. En plus, entre-temps, on a changé de prof parce que notre prof, elle est tombée malade et tout. Elle est revenue vers la fin. Mais il y a un gros contrôle que j'ai pas fait de façon que j'avais pas révisé. Que j'ai eu le Covid et à chaque fois qu'on le décalait il y avait un truc donc où elle était pas là, où moi j'étais pas là, où il y avait ci, où le lycée ferme. Du coup c'était n'importe quoi, surtout dans ces matières là. Ensuite du coup scolairement qu'est-ce que ça m'a apporté cette année? Et ben je crois que ça ne m'a rien apporté. Genre vraiment je sais pas si vous c'est pareil mais moi personnellement cette année niveau école elle ne m'a rien apporté du tout. Genre je peux pas dire oh putain je me souviens de ça. Non, je peux rien dire, rien du tout. Que ce soit dans les langues, espagnol, je crois que j'ai pas fait d'espagnol depuis 2 ans, genre vraiment cette année. Étant donné que c'est une semaine sur 2 et qu'en terminale t'as plus que 2 heures d'espagnol. Seconde et première, je crois que tu en as 3. Seconde, non, t'en as 4. Première, t'en as 3. Bon, ouais, ça descend au fur et à mesure, t'as capté. Et du coup, bah. Ça m'a rien apporté en fait, j'ai rien appris de plus en espagnol à part du vocabulaire et encore parce que je l'apprenais pas trop le vocabulaire. Du coup non ça m'a presque rien apporté, pareil pour l'anglais, genre j'étais là en mode mais est-ce que ça tu vas t'en souvenir? Est-ce que ça c'est quelque chose qui va te servir? Non. Non. Du coup bah pareil ça m'a rien apporté du tout. Donc voilà, niveau scolaire on va dire que si j'arrivais dans n'importe quelle fac l'année prochaine, je pourrais grave me débrouiller parce que j'aurais aucun bagage du lycée qui je me souviendrais de rien. Donc il faudrait vraiment que je commence genre ça sur le tas. Mais du coup, voilà. Je sais pas, vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que cette année vous a apporté niveau école. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien reçu du tout. Et je ne vois absolument... Putain, les mouches, je suis vraiment désolée, mais il y en a partout. C'est pas vrai. Je pue? Non, je sais pas, dites-moi, je sens mauvais. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein. Je vous attends. Allez-y, allez-y. Au pire, voilà, je vais vous laisser faire. C'est bon? On peut continuer. Maintenant, parlons des amitiés. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Encore une fois, qu'est-ce que mes amis m'ont apporté cette année, tout ça? Ils m'ont apporté beaucoup. Je me suis fait beaucoup d'amis cette année. Franchement, je suis trop contente. Genre, vraiment, je suis trop heureuse. Et je les remercie d'être dans ma vie parce qu'ils m'ont apporté tellement. Genre, je sais pas, j'ai gagné... je sais pas, en autonomie, en maturité. On a évolué tous ensemble. Genre, vraiment, j'ai vu
début d'année, genre on aurait dit des gamins, alors que maintenant ils sont capables de prendre des décisions, de faire leurs papiers seuls, ils sont capables de conduire, ils sont capables de... Enfin, je sais pas, genre tu les vois grandir en fait, et c'est ça qui est le plus beau, et je trouve qu'on a vraiment grandi en ne serait-ce qu'une année. Je pense pas être la Serena du début d'année et la Serena de même temps de maintenant, même si je sais que de base je suis une personne, genre j'ai toujours été mature et que ça, c'est à cause de mon éducation et de ma maman, tout ça. Vous avez grandi en fait, vous avez grandi, donc vraiment je les félicite là. Là on peut s'applaudir parce que je trouve qu'on a vraiment grandi cette année. Même la crise sanitaire, même le fait de regarder, parce qu'avec ma grand-mère, c'est une passionnée des informations, du coup elle regarde tout le temps les infos, et même le fait de m'asseoir comme ça et de regarder les infos avec ma grand-mère, j'ai appris énormément de choses en politique, enfin sur tout le monde qui m'entoure en fait, j'ai grandi, et même à travers les discussions avec mes potes, je sens que on parle plus de choses de bébé quoi, même s'il y a encore des trucs, on parle encore de gaminerie, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais juste je trouve grave que j'ai grandi, même socialement parlant, je sais reconnaître quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est bon avec moi, quelqu'un qui va me faire du mal, quelqu'un de toxique. Même si je sais que voilà, il y aura toujours des personnes toxiques entre guillemets dans ta vie, mais moi personnellement j'en ai aucune qui m'a fait me sentir archi mal et tout, genre vraiment niveau amitié ça s'est super bien passé cette année, genre je pense que c'est une des meilleures années, j'ai jamais eu de problème, genre vous vous rendez compte, mais au lycée là où j'étais, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit, genre vraiment un problème qui a pris une ampleur, t'as peur, alors qu'en seconde si, en seconde j'ai un mauvais souvenir. D'ailleurs faudrait peut-être que je vous en fasse une petite story time parce que c'est super intéressant, mais première terminale, on peut dire que même si la première, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo sur le parcours scolaire, même si c'était pas une année assez ouf, c'était pas une année où je me sentais vraiment à l'aise dans le lycée, avec la terminale qui est venue se rajouter, les nouvelles connaissances que j'ai faites, on s'est super bien entendu dès le début, machin, enfin ça c'est pour toutes les connaissances. Et ben vraiment, genre, je les remercie parce que du coup, je me sentais grave bien dans ce lycée, alors que c'était un lycée que j'aimais pas du tout. Genre, déjà, il y avait tout le monde qui parlait sur tout le monde, mais bon, après, ça, c'est dans tous les lycées, hein, je vais pas faire le topo, machin. Un tel a dit, vous connaissez déjà, je vais pas vous expliquer. Mais du coup, c'était genre, enfin, je sais pas, je trouve qu'on a vraiment beaucoup grandi et je remercie toutes ces personnes d'être dans ma vie, genre, cœur sur vous, je vous aime, genre. Et parlons de l'étape limite la plus importante. Comment est-ce que j'ai évolué mentalement? Comment est-ce que je me sens dans ma petite tête? Comment est-ce que ça va? Comment? Le pourquoi du comment. Être en terminale, ça veut dire penser à son avenir. À partir de janvier, 20 janvier, ouverture Parcoursup, tu dois te dire, bon, qu'est-ce que moi je veux être l'année prochaine? Qu'est-ce que je veux être plus tard? Qu'est-ce que je veux être dans 10 ans? Où est-ce que je veux aller dans 10 ans? Où est-ce que je veux aller l'année prochaine? Enfin bref. Enfin, je sais pas, vous gagnez en maturité d'un coup. Maintenant, parlons un petit peu de la loi d'attraction et de ce qu'elle m'a apporté. Alors, la loi de l'attraction, elle m'a aidé notamment à voir les opportunités, à ouvrir les yeux sur le monde. Étant donné que, par exemple, moi j'étais trop coincée dans mon truc de médecine, je voulais absolument faire mon truc de médecine, et ben j'ai même pas cherché à comprendre ou à voir les autres licences qui pourraient potentiellement m'intéresser. Genre vraiment, j'ai pas cherché à me dire, oui, non, mais peut-être qu'il y a ça aussi qui pourrait être bien, peut-être que toi tu pourrais faire ça, peut-être que toi tu pourrais faire ça. Et au final, bah, grâce à la loi de l'attraction et parce que j'ai manifesté le fait de trouver le job de mes rêves, peut-être que la LEA qui pourrait mener à des études de commerce et de marketing, peut-être que c'est mon truc, c'est ça qui m'intéresse, parce que moi en soi j'adore la politique, ça, je sais pas si vous le savez, mais j'aime trop la politique et tout, genre juste le fait de déchiffrer la manière de penser d'un politicien, genre c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais même genre ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire, mais bon encore une fois je m'égare, mais du coup bah je me suis dit que ça pouvait être super intéressant et tout, en plus de ça tu peux apprendre deux langues, t'as un stage obligatoire à l'étranger, c'est peut-être le moyen pour toi d'aller en Chine et d'aller apprendre le chinois. Genre toi qui veux tellement apprendre le chinois, genre vraiment, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais cette loi elle est vraiment super belle parce qu'elle t'aide tout simplement à voir les opportunités autour de soi. Et ça c'est tout simplement explicable parce que regardez-vous. Vous là, qui regardez cette vidéo, vous, là maintenant je vous regarde, vous. Et ben si par exemple vous êtes de mauvaise humeur, ou vous venez à peine de vivre une rupture, ou soit, je sais pas comment vous expliquer, mais genre il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur qui fait que vous êtes tout le temps mal, ou soit par exemple, je sais pas, vous êtes une maman, s'il y a des mamans qui regardent cette vidéo, vous êtes une maman, vous avez beaucoup d'enfants, vous avez beaucoup de dettes, vous avez beaucoup de ci, beaucoup de ça, et ben le jour où vous serez ne serait qu'un petit peu positif qui va vous donner envie de vous lever le matin, et ben votre vie elle va basculer du tout au tout, genre vraiment elle va changer du tout au tout, parce que vous avez arrêté de voir du noir partout, et tout simplement ça c'est
c'est le secret en fait, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est ça. C'est plus tu es positif, plus tu es reconnaissant tout simplement d'être en vie. Genre, soyez reconnaissant d'être en vie. Plus vous êtes reconnaissant envers l'univers, plus vous êtes plein de gratitude, d'abondance, plus vous êtes dans un état de positivité genre incontrôlable, plus il va vous arriver des choses que vous voulez qu'elles arrivent. Vous voyez, plus les choses positives que vous voulez qui arrivent dans votre vie arriveront. Et ça, genre, c'est même pas moi qui le dis. Genre, prenez juste des exemples de la vie de tous les jours. Quand j'ai eu mon truc de Parcoursup, là, que tous mes vœux s'étaient supprimés, machin, j'ai commencé à paniquer, à chialer, enfin bref, j'ai commencé à ne plus savoir quoi dire, quoi faire. Et un jour, je me suis dit, je vais quand même en parler à Vic. Et du coup, j'ai demandé à Vic et tout, parce que là, à ce moment-là, je m'étais quand même calmée. Faut dire que j'ai récupéré mes vœux 6 jours après. Donc là, je m'étais un petit peu calmée, j'ai envoyé un message. J'ai dit, Vic, il m'est arrivé ça, est-ce que tu peux m'aider, machin. Il fallait juste appuyer dans contact. Mais si j'avais continué à boire du noir et à me dire que non, c'était la fin, est-ce que j'aurais envoyé un message à Vic ? Posez-vous cette question. Ou soit un jour où vous vous réveillez par exemple très mal. Je sais pas, vous êtes de mauvaise humeur. Vous allez vous lever, vous allez vous cogner le petit orteil dans le coin de votre lit. Vous allez pas trouver de pâte dentifrice dans votre brosse à dents. Et ça va être, vous allez être en retard. Enfin bref, ça va accumuler une succession de choses négatives. Et ben tout simplement parce que vous êtes réveillé du mauvais pied. Donc trouvez vraiment quelque chose qui vous fait rire le matin. Ou juste souriez bêtement, genre souriez. Là, souriez. Vous voyez, ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je vous dis, genre, arrêtez de voir tout le temps le mal partout. Genre, des fois, faut juste se lever, observer le bien et les opportunités qui s'offrent à vous. Moi, si j'étais pas allée sur YouTube et que j'étais, tout simplement, si j'étais pas rentrée dans l'application, que je n'avais pas vu cette vidéo de cette fille qui parle de son Erasmus, que j'étais pas allée regarder les vidéos sur les licences de langue et une qui pourrait m'intéresser, que j'avais pas cherché dans la phase complémentaire la LEA, est-ce que je me serais inscrite ? Non. Et ça, je n'aurais jamais pu le faire si j'avais été dans un état de profonde négativité. Parce que j'aurais continué à voir cette spirale infernale de mal-être et de malheur et machin. Et c'est à ça que m'a aidé la loi d'attraction. Elle m'a aussi aidé notamment à avoir plus confiance en moi. Grâce à la loi d'attraction, je me dis que tout est possible. Genre, rien n'est impossible dans la vie. La vie appartient à celle, 1, qui se lève tôt et à 2, qui entreprend. À ceux qui entreprend. Donc, entreprenez, je sais pas, sortez de votre zone de confort. L'attraction, c'est très simple. Positivité, sortir de sa zone de confort. Donc, c'est-à-dire faire des actions pour, on va dire, si par exemple votre but c'est d'avoir une voiture, donc commencez déjà par travailler pour avoir de l'argent pour acheter cette voiture. Ou ça, vous voulez manifester de l'argent, donc commencez par travailler. Là aussi, vous manifesterez de l'argent. Et peut-être qu'étant donné que vous serez abondant et rempli de gratitude, vous allez encore plus avoir d'argent que vous n'avez demandé à l'univers. Enfin bref, vous avez compris. Donc c'est tout un engrenage comme ça, mais surtout la confiance en soi. Genre, c'est super important. Genre, la confiance en soi. Moi, j'ai tellement confiance en moi, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Genre, avant, ça m'arrivait de douter. En mode, ah, mais aujourd'hui t'es comme si, mais pourquoi t'as plein de boutons sur le visage, mais pourquoi t'es grosse aujourd'hui, hein, pourquoi t'as le ventre ballonné, machin. Mais aujourd'hui, genre, je peux pas vous dire à quel point, genre, je m'en fous, les boutons sur mon visage, genre, je sais pas si vous les voyez, mais j'en ai partout et je m'en fous complètement. Genre, vraiment, je m'en branle totalement. Genre, je me dis que bon, les boutons, ça va, ça vient. Donc, un coup, ça ira et un coup, ça ira pas. Mais tôt ou tard, ils partiront, ils vont pas rester là éternellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la confiance en soi, genre, c'est quelque chose qui s'acquiert facilement. C'est comme par exemple les complexes. Après, genre, moi je dis ça parce que j'ai réussi. Je dis ça parce que j'ai réussi à avoir une confiance en moi totale. Parce qu'avant j'en avais une, mais elle était partielle. Et là, vraiment, elle est totale. Mais toutes les personnes, par exemple, qui ont des complexes, mais les complexes, c'est quelque chose que vous créez vous-même, vous voyez. Genre, c'est toi qui crées ton complexe toute seule. Tu le dis, ah, mais elle est comme ça. Elle est comme ça. Mais pourquoi moi j'ai ça ? Pourquoi est-ce que moi j'ai ça? Par exemple, le creux là, vous voyez le creux entre les hanches, moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Genre je l'aime pas, mais j'en fais pas du tout un complexe. Je me dis pas non il faut que je le change, non il faut que je fasse ci, non il faut que je fasse ça. Non, je me dis que tôt ou tard, si j'ai pas envie qu'il soit là, il sera plus là. Et pour qu'il soit plus là, il faut que je fasse plus de sport, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et même s'il est là, c'est pas grave, faut vivre avec. Ton corps c'est ton corps, tu vois. Ton corps c'est ton corps. Je m'égare, je me suis trop égarée dans cette vidéo. Mais du coup, voilà pour tout ce que m'a apporté la terminale, pour tout ce que m'a apporté cette merveilleuse année. Socialement parlant, je trouve que j'ai grandi, que nous avons grandi, que
même avec la situation sanitaire, on a pris un petit peu en maturité. Scolairement parlant, ça ne m'a absolument rien apporté, mais bon, ce n'est pas grave. Je me dis que bon, ça n'a pas servi à rien non plus. Donc voilà, je me dis que tôt ou tard, on va dire que je trouverai mon chemin. Et niveau mental, même si ça m'est arrivé de faire des mental breakdowns, donc de pleurer pour rien parce que bah j'en avais marre en fait, j'en avais marre. Bah, je me dis que c'était des étapes qu'il fallait que je vive et ça je l'ai vécu parce que je suis reconnaissante envers l'univers d'aller à l'école. Et des gens ils doivent me prendre pour une folle en mode mais qu'est-ce que tu racontes, genre comment ça l'univers. J'espère que tu as aimé ma positivité. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Serena, je dis ça à la fin mais bon c'est pas grave. Je m'appelle Serena et je fais plein de vidéos un peu en vrac. Mais bon si ça t'intéresse, tu peux toujours t'abonner machin et activer la cloche comme ça tu seras au courant de mes toutes nouvelles vidéos. Moi je te laisse, il faut que je termine cette petite perruque. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, à mercredi j'espère. Bisous. Bisous toujours comme ça parce que bah je suis trop belle de près.